Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des animaux qui vivent actuellement chez moi. Donc, comme vous savez, je milite dans la protection animale depuis bientôt 3 ans avec mes parents. Et voilà, on a toujours vécu avec des animaux et c'est pas prêt de changer. Donc, je vais vous raconter l'histoire des 5 animaux que nous avons actuellement et de nos projets pour en adopter d'autres prochainement. Maintenant, je vais vous parler d'Aston. Aston va bientôt avoir 14 ans et nous l'avons adopté il y a 5 ans. Sa maîtresse a eu la maladie d'Alzheimer et ne se rappelait plus qu'elle avait un chien. Ses filles qui ont emménagé chez elle ne voulaient plus du chien et voulaient s'en débarrasser. Aston avait déjà 9 ans et n'aurait jamais été adopté à la SPA, donc nous avons décidé de le prendre. Donc à cette époque, nous avions 2 chiens. Nous avions Spike qui est décédé il y a 2 ans de la maladie de Lyme, qui n'a pas été diagnostiquée par le vétérinaire. Et voilà, donc à cette époque, nous avions 2 chiens. Et maintenant, je vais vous parler de Phoebus. Phoebus est un petit shih tzu. Nous l'avons adopté à la Fondation Assistance aux Animaux, dans le refuge de Villevaudée. Phoebus a passé 4 ans dans un refuge, car les gens le trouvaient moche. Il n'était pas adopté car il avait une déformation à la mâchoire. Aujourd'hui, Phoebus est très heureux avec nous. Enfin, je vais vous parler de Chance. Chance est un petit chien, un ratier. Vous avez pu voir sur la photo qu'il n'avait qu'un œil, car en effet, il vient de La Réunion. Et il a été abandonné lorsqu'il avait 4 mois. Et des enfants qui sortaient d'une école l'ont pris en grippe et lui ont balancé des cailloux tous les jours. Un caillou a fini par atteindre son œil et le lui a crevé, ce qui lui a causé une grosse infection. Chance, qui ne voyait plus beaucoup, a ensuite été renversé par une voiture. Il a été pris en charge par l'association Réunion Protection Animale, la RPA, qui nous a envoyé Chance en famille d'accueil. Nous avions déjà 2 chiens et il n'était pas prévu que nous en adoptions un 3e. Mais finalement, nous n'avons pas eu le cœur de rendre Chance. Et aujourd'hui, il a un petit peu plus d'1 an. Et Chance a fait beaucoup de progrès. Nous avons été énormément patients avec lui. Et aujourd'hui, il a beaucoup changé. Il a repris confiance en nous, les humains. Et voilà, et je trouve que c'est une très très belle histoire. Maintenant, je vais vous parler de mes lapins. Alors, j'ai 2 lapins. Tout d'abord, je vais vous parler du plus âgé. Il s'appelle Bunny. Et c'était en plein hiver. En ce temps-là, je montais encore à cheval. Et nous avons trouvé Bunny dans une petite cage à oiseaux et on nous a expliqué que Bunny avait été abandonné par ses anciens propriétaires devant ce centre équestre et les monitrices du centre équestre voulaient le donner. En ce temps-là, j'étais amie avec une fille qui maltraitait pas mal les animaux et qui voulait absolument ce petit lapin, et son père qui cédait à tous ses caprices était d'accord. Donc nous, quand nous avons vu ça, nous nous sommes dépêchés d'aller voir les monitrices pour leur dire que nous prenions le lapin. Donc pareil, c'était pas du tout prévu. Et voilà, donc aujourd'hui, Bunny a plus de 14 ans. À ce qui paraît, c'est un exploit parce que les lapins d'habitude ne vivent pas si vieux. Et en ce moment, Bunny est en pleine forme et comme vous voyez, il est en vacances au Gros du Roi. Pour finir, je vais vous parler de Cacao. Donc Cacao est un lapin nain angora. Je l'ai eu il y a 2 ans, au mois de février 2017. Donc il faut savoir qu'à cette époque, j'étais harcelée au collège depuis déjà 4 ans, de la 6e à la 3e. Et là, je finissais mes études à la maison, je révisais mon brevet chez moi avec mes parents. Et voilà, donc 1 an auparavant, ma petite lapine Cacahuète est décédée car elle s'est cassée la colonne vertébrale suite à une dispute avec justement Bunny. Et donc nous avons dû l'euthanasier. J'ai eu des bonnes notes à mon brevet blanc au mois de février, donc mes parents ont décidé de m'offrir Cacao. Et Cacao, c'est vraiment mon petit bébé à moi, on a vraiment une relation très spéciale. Depuis qu'il est petit, il dort parfois avec moi dans mon lit quand ça lui prend. Il a été propre dès le début, alors que je ne lui ai rien appris de particulier. Et voilà, il me suit partout et nous avons une réelle complicité tous les deux. Donc nous vivons en appartement, donc c'est pas toujours très facile car en pleine ville, voilà, les gens n'acceptent pas forcément, par exemple, qu'on ait 3 chiens. Pour les balader, c'est assez compliqué, sachant qu'on vit dans un quartier pas facile. Après, voilà, nous allons bientôt déménager en maison où nos animaux auront beaucoup plus de place. Donc, ils sortent très souvent dans les parcs, ou là où il y a surtout pas mal d'herbe et tout ça pour qu'ils puissent courir. Et ensuite, voilà, ils sont très heureux, ils partent très souvent en vacances, ils partent au bord de la mer. Et voilà, ils sortent beaucoup, on joue avec eux et vraiment, ils sont très très heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pardon. Et voilà, et je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'histoire de mes animaux.
et ce que vous pensez aussi en général de la maltraitance animale. Las cuatro paredes